Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On est toujours ensemble sur BSC Télévision. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Les sommaires de votre journal. Début de journée porte ouverte organisée par la Commission électorale nationale indépendante pour démystifier le fichier électoral. Le personnel de médias ont répondu favorablement à cette invitation. Le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe a déclaré non coupable les deux prévenus accusés de meurtre par la femme du défunt Moulamba Katamboué José, assistant du directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie FPI. C'est sous les thèmes « Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre » que le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale contre le paludisme. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience lundi 24 avril à la Cité de l'Union africaine le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, venu le remercier pour avoir décrété la date du 6 avril comme journée fériée et payée sur toute l'étendue du pays. Yves Maël nous en dit plus. 18 jours après la célébration de la journée dédiée à Simon Kimbangu et de la conscience africaine, le 6 avril a été déclaré chômé payé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, juste à la veille de ces jours importants aux yeux du kimbanguiste. 24 avril, jour choisi par les chefs spirituels de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani a remercié le chef de l'État pour avoir reconnu les combats de Simon Kimbangu et s'est dit très honoré et comble de joie. Il y a le 6 avril. Nous avons avec le président Tshisekedi évoqué la réalisation de sa promesse pour la journée du 6 avril qui concrétise la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Le 6 avril, cet événement est un motif de joie pour nous les kimbanguistes. En avril 2023, à l'occasion du centenaire de l'église kimbanguiste, le président Tshisekedi avait promis à Nkamba, siège de l'église kimbanguiste, de faire de la date du 6 avril de chaque année une journée fériée et payée en République démocratique du Congo, une promesse qui a été réalisée en cette année 2023. 2 secrétaires généraux ont été suspendus par Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour des causes graves, notamment affectation de personnes non revêtues et de la qualité des fonctionnaires à des postes organiques. On écoute les VPM dans cet extrait choisi par Junette Fika. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et conformément aux attributions qui sont les miennes, j'ai pris la décision d'ouvrir des actions disciplinaires à charge de hauts fonctionnaires qui se sont rendus coupables de cette forfaiture. Il s'agit notamment du secrétaire général à la décentralisation et celui aux relations avec les parlements. Ils sont immédiatement suspendus de leurs fonctions à dater de ce jour pour avoir affecté des nouvelles unités en violation totale de la loi et des règles régissant l'accès à l'emploi public, en ayant même essayé désespérément d'antidater certaines de leurs forfaitures pour échapper à la rigueur de la loi. Cette action disciplinaire
d'ores et déjà ouvertes. L'air sera notifié dans le respect des procédures ainsi que des délais légaux et réglementaires. Ils auront donc l'occasion de fournir leurs moyens de défense et pourront, les cas échéants, être entendus par les conseils de discipline avant qu'une option définitive ne soit levée sur leur sort. Je l'ai annoncé au sommaire, la Commission électorale nationale indépendante a organisé 10 journées portes ouvertes, soit du 25 avril au 4 mai 2023 pour démystifier le fichier électoral. Elle recevra tour à tour les personnes concernées. Aujourd'hui, tous les organes de presse ont répondu présent à la première journée qui leur a été dédiée. Patricia Bomolo et Abel Kassongo signent ces reportages. C'est dans la salle Apollinaire Malou Malou que la CENI a rassemblé les professionnels de médias pour la première journée porte ouverte qu'elle organise du 25 avril au 4 mai 2023. Comme à l'accoutumée, d'abord l'hymne national qui marque les débuts de cette cérémonie, puis le mot de circonstance lu par Madame le rapporteur de la CENI. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à la centrale électorale à l'occasion du lancement des journées portes ouvertes organisées à l'intention des parties prenantes au processus électoral de manière générale et particulièrement pour les femmes et les hommes des médias. Les parties prenantes doivent être attentives aux autres étapes du processus électoral contenues dans le calendrier électoral. Le train du processus électoral est donc en marche. Personne, y compris même la CENI, ne peut l'arrêter. La CENI invite les parties prenantes à prendre toutes les dispositions utiles pour se préparer aux élections qu'elle veut inclusives et apaisées. À son tour, le deuxième vice-président de la CENI, qui a représenté le président Denis Kadima, a pris la parole pour expliquer les raisons de ces journées portes ouvertes organisées par la centrale électorale et l'a déclarée ouverte. Le mot glissement, comme nous l'avons toujours dit, n'est pas dans notre vocabulaire. Aujourd'hui, nous organisons cette importante activité. Nous voulons que tout le monde vienne voir ce qui se passe à la CENI. Au lieu d'écouter, au lieu de faire confiance aux réseaux sociaux ou au camp dira-t-on, la CENI a ouvert ses portes et veut que aujourd'hui, que la presse soit au courant de ce qui se passe réellement, surtout en matière d'enrôlement des électeurs. Nous allons passer voir comment l'adjudication est en train de se dérouler. C'est en ces mots, mesdames et messieurs de la presse, que je déclare ouvertes les journées pour des portes ouvertes pour la consolidation de la transparence et de la crédibilité du processus électoral en République démocratique du Congo. C'est après toutes les rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment l'enrôlement des mineurs, le dédoublage d'identité et autres, que la CENI a voulu démystifier le fichier électoral. Place au lancement de la vidéo qui montre la manière dont la CENI prépare et nettoie le fichier électoral. Étant donné que la première journée était dédiée aux professionnels de médias, quelques questions ont été posées quant à ce, et c'est le deuxième vice-président qui a pris le soin de répondre à toutes les questions. Notez que, pour des endroits où l'enrôlement ne s'est pas bien déroulé, la CENI a pris le soin d'éclairer la population quant à ce. Pour clôturer, une visite de la salle de traitement du fichier électoral a été effectuée. Question de donner aux chevaliers de la plume la bonne et vraie information à donner à la population congolaise qui est embrouillée par la désinformation des réseaux sociaux. Parlons justice, le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe s'égeant en matière répressive dans l'affaire enregistrée sous RP 1498-23 opposant à Madame Lukanou Mutombo Rose, épouse du défunt Moulamba, et Katambo José, assistant du directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie FPI contre le lieutenant Kinkeli Stone, garde du corps du directeur général
du FPI, le capitaine Luamba Soumaïli, garde du corps du coordonnateur de la direction générale du FPI, a rendu son arrêt ce mardi 25 avril 2023 en déclarant non coupable les deux prévenus pour mettre dans cette affaire et le tribunal militaire a ordonné les racquittements immédiats. Regardez. Ce jugement rendu ce mardi 25 avril 2023 vient mettre fin à un épilogue qui a duré plusieurs jours d'instruction et de plaidoyer au tribunal militaire de Kinshasa-Gombe dans l'affaire opposant Madame Lukanou Mutombo Rose, épouse du défunt Mulamba Katambwe José, assistant du directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, le jour de sa mort, soit le 14 octobre 2022, contre le lieutenant Kinkele Kibindu Stone, garde du corps du directeur général du FPI, et le capitaine Luamba Soumaïli Papi, garde du corps du coordonnateur de la direction générale du FPI. Les deux prévenus étaient accusés de meurtre. Les faits à retenir sont que le tribunal militaire a écarté l'infraction de meurtre telle que soutenue par le ministère public qui brandissait comme preuve le rapport d'autopsie réalisé avec le concours du médecin légiste du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme. Concernant ce rapport, le tribunal note qu'il a démontré des insuffisances par rapport au témoignage des renseignants. Toutes les preuves avancées par le ministère public ont manifesté des limites et ont nécessité des approfondissements à renseigner le tribunal. Devant toutes ces évidences, le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe écarte l'infraction de meurtre en l'endroit des prévenus Kinkele Stone et Papi Luamba et a ordonné leur libération immédiate. Disant droit de l'action publique, le tribunal dit non établi en fait comme en droit l'infraction de meurtre mise à charge de prévenus Luamba Soumaïli Papi et Kinkele Kibindu Stone les déclare non coupables, en conséquence prononce leur acquittement, mais les frais de la présente cause à charge du trésor public, ordonne leur libération immédiate. Outre cela, concernant la répartition des préjudices, le tribunal a noté que la responsabilité du Fonds de promotion de l'industrie FPI et celle de la République n'ont pas été établies. Pour rappel, le 14 octobre 2022, l'agent du FPI, José Mulamba Katambwe, avait connu une chute mortelle depuis le 6e niveau du bâtiment abritant le siège social de cet établissement public. Son décès avait suscité beaucoup d'interrogations et aujourd'hui, le droit est ainsi dit, puisse donc son âme continuer de reposer en paix. Je l'ai annoncé au sommaire, aujourd'hui le monde célèbre la journée mondiale du paludisme sous les thèmes « Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre » institué par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé lors de l'Assemblée mondiale de la santé en 2007. Commentaire. Célébrer le 25 avril de chaque année, la journée mondiale du paludisme est un partenariat entre l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et la Banque mondiale. Le but de cette journée est officiellement de faire connaître et comprendre le paludisme et fournir des informations sur une mise en œuvre soutenue tout au long de l'année des stratégies nationales pour la lutte anti-paludisme. Le paludisme est une maladie infectieuse due à un parasite du genre Plasmodium propagé par la piqûre de certaines espèces de moustiques anophèles. La cause de cette maladie a été découverte le 6 novembre 1880 à l'hôpital militaire de Constantine par un médecin de l'armée française, Alphonse Laverin, qui reçut le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1907. La lutte contre le paludisme est l'une des réussites majeures de l'humanité en matière de santé publique. Au cours des 2 dernières décennies, d'importants progrès ont été réalisés dans la lutte contre le paludisme. Ils se sont traduits par une recrudescence et des décès imputables à la maladie. Aujourd'hui, le paludisme tue un enfant chaque minute. Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique en République démocratique du Congo, avec
97% de la population exposée au paludisme endémique. Plus que jamais, nous devons soutenir le pays qui s'efforce de revitaliser et de poursuivre la lutte contre le paludisme. Pour ce faire, il faut un meilleur accès, plus équitable à tous les services de santé. Une augmentation considérable du financement de programmes de lutte contre le paludisme. Et pour cette année, le thème choisi est « Il est temps d'atteindre l'objectif zéro paludisme à investir, innover, mettre en œuvre. » 40 policiers total du groupe mobile d'intervention ont débuté lundi 24 avril une formation pour la sécurisation des 9e Jeux de la francophonie qui se tiendra du 28 juillet au 6 août prochain à Kinshasa. Monsieur le directeur de la francophonie, les briefings terminés. Les jours passent, les 9e Jeux de la francophonie se pointent à l'horizon. Dans le cadre de préparatifs des 10 Jeux, le comité national a débuté une formation des 40 policiers du groupe mobile d'intervention pour assurer la sécurité des invités ainsi que les défis sécuritaires de ces grands événements entendus. C'est une activité importante parce que dans l'organisation du 9e Jeux de la francophonie, la priorité des priorités, c'est la sécurité. La sécurité des athlètes, la sécurité des invités, mais aussi la sécurité des Congolais qui vont assister aux événements. Et alors, donc, nous avons eu l'appui du gouvernement français à travers Interpol, qui travaille en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie, qui a accepté d'envoyer les experts pour venir renforcer les capacités de notre police nationale. Et ce matin, je suis venu pour les encourager parce que nous comptons pour assurer une bonne sécurité de tous nos athlètes et nous aimerions que pendant tous les séjours que les athlètes vont passer ici et qu'ils soient dans de meilleures conditions, qu'ils soient sécurisés. Parmi les matières au menu de cette formation, on note notamment l'analyse des risques, la stratégie de l'escalade et l'engagement des supporters, précise le capitaine Mathias Douin, commandant de l'unité adjointe de la police française et l'un des facilitateurs de cette formation. Deux volets importants, du volet pratique et du volet théorique. Théorique, on va travailler notamment la déontologie. Et ensuite, ce sera notre item principal, c'est la gestion démocratique des foules. Donc on fera ce qui sera plus proche de l'engagement de supporters, la protection, la réaction face à des mouvements de foule et pour, comme a pu le dire le directeur, pour sécuriser un maximum de toutes les populations qui seront présentes sur cet événement important. Cette formation est disposée par 2 experts du 24 au 28 avril 2023. Hormis la partie théorique, il est prévu une partie pratique avec plusieurs exercices de simulation. Et à Nitori, la population des quartiers Oumba situés dans la commune de Chari, dans la province de Nitori, est appelée à cultiver l'amour, la paix et à redynamiser les relations civilo-militaires pour venir à bout les ennemis de la paix et qui veulent déstabiliser la ville de Bounian. C'est le message du maire intérimaire de la ville de Bounian, le colonel Mbouyi Kola Jean Bosco, au cours d'une parade tenue lundi 24 avril. Reportage. Ma chef de quartier, ma chef d'avenue, une matinée de sensibilisation à la culture de la paix au cours de laquelle le maire de la ville de Bounian, le commissaire supérieur principal Mbouyi Kola Jean Bosco, a appelé la population du quartier Ouba, qui constitue l'une des portes d'entrée de la ville de Bounian, à doubler la vigilance pour barrer la route aux ennemis de la paix qui sont souvent porteurs de discours de haine et de l'insécurité. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème dans la ville de Bounian. Mais la ville de Bounian est victime des conséquences qui se passent dans les périphéries. Alors nous devons ouvrir les yeux. Nous pouvons les recevoir, mais ils ne peuvent pas venir nous donner des langages discourtois, des langages de haine, des langages de division. La population doit ouvrir les yeux. On n'a pas refusé de recevoir les amis, de recevoir les frères, mais que ces frères-là ne viennent pas nous causer des problèmes, parce qu'il n'y a rien ici à Bounian. Une preuve de bienveillance qui rassure les hommes, femmes et jeunes du dit quartier venus nombreux pour suivre le message de l'autorité urbaine. Nous sommes très
très contents du message de l'autorité. C'est vraiment ce qu'on attendait. Notre souci est que les activités de notre marché reprennent normalement. Redynamiser les relations civilo-militaires, les rapprochements entre les gouvernants et gouvernés en vue de créer la confiance pour arriver à la paix durable, l'une des approches mises en place par le gouverneur militaire de l'Ituri, au-delà de la stratégie militaire qui porte déjà ses fruits dans plusieurs parties de la province de l'Ituri. D'une province à une autre, le commandant des opérations militaires et le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a réarmé le mémoire des troupes militaires le lundi 24 avril sur leur mission et devoir envers la nation. C'était au centre d'enterrement de Moambiro, en territoire des Massissi. Suivez. Le commandant des opérations militaires et gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, a procédé à une descente à Moubambiro ce lundi 24 avril 2023. Il était question pour le lieutenant-général Constant Ndima Kongba de réarmer le moral des troupes au centre d'entraînement de Moubambiro, en territoire de Massissi. Le gouverneur et commandant des opérations militaires en province du Nord Kivu a rappelé à ces hommes le règlement militaire auquel ils sont tenus. Yango wana boyambaki mbela ya mokonzi ya mboka. Boyambi mbela ya gouvernement na biso, boyambi mbela ya chef d'état-major général, bokenaki ko s'inscrire comme likili, bokoti na centre de formation. L'état a bandi ko former yo po comme soda. Lelo okomi soda ndengo telemi wana, tina wana bapesi yo sokoto na biso, bapesi yo mandoki, bazali ko pesa yo mateya po ete obatela ekolo na yo. Soda bazali discipliné. Ndako koma lokola biso. Ndako koma lokola biso. Soda azali discipliné. Pas mosala na biso yo surtout awa discipline. Il a également parlé de la sauvegarde de l'intégrité du territoire national qui est la principale mission de l'armée régulière. Boye pour la défense et l'intégrité du territoire na biso ko batela population na biso, c'est-à-dire batata na ba maman na bino moko d'ailleurs, bandeko na bino, ba civil. Pour être eteni oya ekolo na biso ekende na maboko ya Mungu na te. Un cessez-le-feu de 72 heures conclu au Soudan entre le belligérant sous l'égide des États-Unis et globalement respecté ce mardi à Khartoum, tandis que le pays étranger intensifie leurs efforts pour évacuer les ressortissants de ce pays d'Afrique du Nord-Est en proie au chaos. Suivez. Le premier convoi de citoyens italiens évacués du Soudan est arrivé à Rome ce mardi, peu après l'annonce d'un cessez-le-feu de 72 heures accepté par l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide du général Mohamed Ahmad Daglo. Les belligérants se sont engagés à travailler à une cessation permanente des hostilités, a précisé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Une mesure qui permet de venir en aide aux victimes. Jusqu'à présent, l'ONU dénombre au moins 420 morts et 3700 blessés. De nombreux pays, dont les membres de l'Union européenne, continuent d'évacuer leurs ressortissants. Selon Josep Borrell, 2 tiers des 1500 citoyens européens présents au Soudan ont pu regagner leur pays. La France mène également une délicate opération d'évacuation et mis en place une base à Djibouti pour accueillir les déplacés. Selon le ministère des Armées, 196 Français y seraient déjà pris en charge. Antonio Guterres a quant à lui confirmé que les Nations Unies continueront à opérer au Soudan et appelle à une cessation permanente des hostilités. Voilà, c'est par cet élément de nos confrères d'Euronews qui s'achève ce journal, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Début de journée porte ouverte organisée par la Commission électorale nationale pour démystifier le fichier électoral. Les professionnels de l'État ont répondu favorablement à cette invitation.
Le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe a déclaré non coupable les 2 prévenus accusés de meurtre par la femme du défunt Moulamba Katamboué José, assistant du directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie FPI. C'est sous les thèmes « Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme ». Investir, innover, mettre en œuvre que le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale contre le paludisme. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.